Salut, ici c'est Rexpotam et nous voici partis pour une nouvelle vidéo sur un format un tout petit peu différent de d'habitude. Aujourd'hui je vais te présenter un outil que j'utilise régulièrement, c'est ce qu'on appelle le Tonets. Voilà, donc je te montre, ceci est dessiné rapidement comme un cochon et avec des ratures, ça c'est un Tonets. Je suis parti d'un Tonets parce que l'idée qui est sous-jacente, c'est aussi de revenir en mi mineur, qui est donc la tonalité du morceau. Le Tonets, je suis parti de ça. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, on verra. C'est celui en vert. Avant toute chose, bien entendu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour continuer à recevoir mes prochains épisodes et à mettre un petit pouce vers le haut si cet épisode te plaît. Ça va être un format un petit peu plus court que d'habitude, dans le sens où c'est pas un live. Pour le coup, je vais essayer de prendre une forme un petit peu plus didactique pour traiter de ce sujet bien précis qui est donc le Tonets, qui est un outil utile pour la composition. Voilà, même en dehors de connaissances de solfège, c'est quelque chose de suffisamment basique pour être utilisé, voilà, sans grande connaissance théorique. Alors, le Tonets, qu'est-ce que c'est? Donc, on va passer un petit peu sur l'histoire, hein. C'est quelque chose qui remonte un petit peu au XVIIIe siècle et qui a été formalisé plutôt vers le XXe siècle. Sous sa forme actuelle. C'est quelque chose qui est basé sur le cycle des quintes. La quinte étant, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas, la deuxième harmonique, c'est-à-dire que la première harmonique c'est l'octave, c'est quand tu divises une corde en deux, et quand tu la divises en trois, la troisième division, c'est la quinte. La quatrième étant la tierce, etc. Et la septième. Si on continue les divisions. Donc c'est quelque chose qui est un peu à la base de notre musique, parce que la quinte c'est vraiment l'intervalle le plus stable qui soit. Et on va parler aussi des tierces, puisque dans le Tonets on a non seulement les quintes, mais les tierces. Alors, deuxième petit rappel sur le cycle des quintes, d'un point de vue solfégique, quand tu passes d'un accord à ce qu'on appelle sa dominante, c'est-à-dire l'accord basé sur la quinte du premier accord, tu as un changement d'armure qui est de exactement plus ou moins une altération, soit plus ou moins un dièse, soit plus ou moins un bécard. Et c'est un peu de cette façon-là que souvent dans mes vidéos tu m'entendras, on est loin ou pas loin d'un point de vue harmonique. Par exemple, le Do et le Do dièse sont très proches sur le clavier, mais harmoniquement ils sont très loin. Par contre, Do et Sol sont très proches. Hein, sur le clavier, donc si je vais sur mon clavier, le Do il est là, donc c'est 0 altération à l'armure. Si je passe en Sol, donc il y a un Fa dièse, et je reviens en Do. Je suis passé par sa septième, mais bon, l'idée c'est ça, c'est que tu as un déplacement qui est court, parce que tu rajoutes juste un Fa dièse. Pareil quand on passe en Fa. Fa, qui a donc un Si bémol, une seule altération, donc un bémol. Donc tu verras sur le cycle des quintes, quand tu descends d'un côté, t'as tout des dièses, quand tu descends de l'autre côté, t'as tout des bémols. Je vais pas en dire plus. Le Tonets, lui, se représente en deux dimensions quand on prend une feuille, mais en fait la théorie, enfin c'est plus quelque chose en trois dimensions, c'est un tore, donc un donut, sur lequel tu vas coller ta feuille. Mais pour faire simple, on l'utilise en deux dimensions, ça nous permet de gribouiller dessus. C'est un peu l'idée de cet outil-là, c'est de l'écrire et puis de gribouiller, enfin de pouvoir l'utiliser d'une façon assez physique. Alors le Tonets, comment ça se représente? Ça se représente par trois axes en fait, c'est pour ça que c'est en 3D. Hein. Tu as l'axe des quintes, tu as l'axe des tierces majeures et tu as l'axe des tierces mineures.
Les quintes, eh ben ça va tout droit, donc ça reprend le cycle des quintes et on va tout droit. Si on descend dans ce sens-là, ce sont les tierces majeures, et si on descend dans ce sens-là, ce sont les tierces mineures. Donc ça donne les trois axes du tonetz. On va le dessiner ensemble, tu vas voir que c'est pas très compliqué. Bah tiens, faisons-le tout de suite. Donc on va dessiner le tonetz. La première chose, la plus simple, c'est une feuille blanche. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par écrire donc les quintes, donc la droite. Faut que je me mette en inverse vidéo. Voilà, donc fa, do, sol, ré, la, mi, si. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Donc voilà. Ça m'a l'air un poil plus visible. Donc voilà la chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà on va tirer les traits. Hein. Donc c'est l'axe horizontal. Ce sont les quintes. Voilà. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre la ligne du dessus. Alors la ligne du dessus, on fait des triangles. Donc on fait des triangles. Donc on va monter, on va partir du Fa, on va monter du Fa, on va monter au dessus. Donc il s'agit de sa tierce mineure, n'est-ce pas? Donc ce sera un La bémol. Et pareil, c'est reparti, La, Mi, Si. Et une fois qu'on arrive au Si bémol, on prend sa quinte au-dessus qui est un Fa, Fa, Do, Sol, etc. Donc tout va bien au-dessus. Enfin tu vois bien non, mais je vais te montrer. Tout va bien que de Fa à La bémol, on a une tierce donc mineure. Et ce qui est intéressant, c'est que de Do à Mi bémol, tu as aussi une tierce mineure. Par contre, de Do à La bémol, tu as une tierce majeure. N'est-ce pas? Donc, si on veut commencer à être un peu utile, à ce qu'il soit un peu utile, notre tonetz, on va faire la même chose en dessous. Et du coup, on va descendre sur une tierce majeure. Donc, ce sera le La en dessous du Fa. Donc, La, Mi, Si. Et au-dessus du Si, c'est un Fa dièse. Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, etc. Donc pareil, hein, je retire les traits. Il en existe des imprimés, hein, tu trouveras ça facilement sur le net. Mais moi je le fais à la main parce que de toute façon, généralement on a besoin d'un petit chemin. Là j'ai 2 étages de triangle, des fois il en faut un 3e si on veut commencer à faire des choses compliquées, mais rien qu'avec ça, on peut déjà faire des choses intéressantes. Voilà, le temps qu'il fasse la mise au point, on est bien. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi j'ai dessiné plein de quintes comme ça, et puis avec des tierces de tous les bouts? Déjà, quel est l'objectif du tonetz en fait? L'objectif du tonetz, c'est de faire des progressions d'accords, donc de partir de la tonique, et par le biais de petits jeux dans les triangles, de revenir sur ta tonique. Et la deuxième utilisation du tonetz, c'est un petit peu plus général que ça, c'est-à-dire qu'au lieu de revenir sur la même tonique, c'est de faire des modulations, c'est-à-dire partir d'une tonique et l'arriver sur une tonique d'un autre accord. Donc on se retrouve ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est utile, notamment pour ça, pour les modulations et les transitions d'une partie à l'autre, qui peuvent être dans des tonalités différentes. Alors comment on va utiliser ça? Tiens, on va déjà présenter, avant de faire ces constructions-là de chemin, on va présenter les accords. Alors les accords, il y a 3 types d'accords. Il y a les accords diminués. Donc les accords diminués, ce sont 2 tierces mineures successives. Si je prends par exemple le La, si je regarde sur mon dessin, mon La, tu vois, La, Do, Mi bémol. Donc ça, c'est un accord diminué. La, Do, Mi bémol. Ok? Si maintenant tu veux un accord mineur, c'est par exemple, toujours sur mon dessin, Do, Mi bémol, Sol.
Do, mi bémol, sol. Bah voilà, hein, Do, mi bémol, sol. C'est un accord mineur. L'accord majeur, lui, il est, si on part toujours du Do, Do, mi, sol. D'accord? Donc ça, Do, mi, sol, c'est juste une évidence, c'est un accord majeur. Et pour finir, tu as les accords augmentés. Par exemple, si je pars du La bémol, Do, mi, tu vois, La bémol, pardon. Voilà, un accord augmenté. Ok, donc ça c'est la représentation. Alors on va s'arrêter... Non, tu as quand même d'autres représentations qui sont aussi intéressantes. Ce sont les représentations des septièmes. Bon, je vais pas te les montrer sur le dessin rapidement. Là, t'as la dominante. Qui a envie de se résoudre, n'est-ce pas? T'as l'accord de septième mineur. Et à l'inverse, t'as l'accord de septième. Pardon, oh là, c'est pas une septième ça. Voilà, une septième majeure. Voilà, pour en finir avec cette représentation des accords. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est plus que les accords, c'est les triades régulières, qui sont les accords majeurs et les accords mineurs, qui forment des triangles. Et notre idée, ça va être de se balader dans ces triangles-là. Alors, les progressions d'accords. La base de 90% de la musique populaire, la musique rock, de la musique de ce type-là, c'est 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6, 4. Et on revient sur le 1. Dans le tonnettes, où est-ce qu'on va les voir? Bah tiens, je vais les écrire. Si par exemple, mon accord, c'est un accord de Do. Partir sur un bon vieux Do majeur. Alors tu remarqueras, hein, la tonique, c'est toujours la gauche du triangle. Donc mon Do majeur, il est là. Si je sors les trucs classiques, donc je descends d'une quinte, hein, j'ai mon Fa majeur, donc c'est l'accord de quatrième degré, descendre d'une quinte, c'est comme si tu montais d'une carte. C'est, voilà, toujours la même idée que ça tourne en rond. Hein. Et au-dessus, bah, tu as le sol. Donc tu vois, Do, Fa, Do, Sol. Et bien entendu, il reste notre... Alors, convention, hein, les accords majeurs sont en rouge, les accords mineurs sont en bleu. Les accords majeurs sont en majuscule, les accords mineurs sont en minuscule. D'accord? Donc voilà, j'ai rajouté mon petit La mineur ici, n'est-ce pas? On le voit, j'espère. Donc avec ça, ben, tu crées voilà, des cheminements classiques en musique où tu cherches pas trop à faire compliqué. C'est pas forcément un défaut. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. La musique peut être très simple et très, très jolie. Parce que l'harmonie, ça n'est qu'une dimension de la musique. Mais bon, restons donc là-dessus. Donc dans un tonnettes, comment on va utiliser ça d'une façon un peu plus élaborée? On va sortir un petit peu de ce schéma-là, 1, 4, 5, 6, et aller chercher des choses un petit peu plus compliquées pour pouvoir aller chercher plus loin. Alors, on va pas vraiment faire compliqué. On va commencer par les choses les plus simples. Je vais rallonger un tout petit peu mon schéma, parce que là je suis un petit peu court. Là, je vais faire quelque chose de simple. Encore une fois, hein, avec le tonnettes, on fait simple. J'ai voulu entourer mon Do. C'est-à-dire que j'ai repris, tu vois, le La, il est là, mais il est aussi là. Donc je me suis pas embêté, j'ai repris mes deux notes là qui manquaient, je les ai remises en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va entourer notre Do. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai entouré mon Do.
tu vois, mon Do majeur. Donc j'ai 3 triangles autour où tu passes par des arêtes. Donc c'est ça un peu les progressions les plus simples. C'est une progression où tu as 2 notes qui restent identiques. Et la troisième seulement bouge. Tu vois, donc de Do majeur à Do mineur, de Do à La et de Do à Mi mineur. On va voir un petit peu ce que ça donne au piano. Hein. Donc mon Do majeur, je vais passer à Do mineur. Donc ce qui change, c'est le Mi, hein, tu vois, la troisième note elle change. Voilà. Donc là j'ai gardé Do et Sol. Voilà. Donc tu vois un petit peu. Ça c'est la première façon de changer. La deuxième, c'est passer de Do à La mineur. Donc c'est ce qu'on appelle sa relative. Alors là, elle a un nom. Pourquoi? Parce qu'elle partage quelque chose de très important avec Do majeur. Elle partage la même armure. C'est-à-dire que Do majeur, c'est ça. Toutes les blanches, hein, pour le coup, il n'y a pas d'altération. Et Do mineur, c'est ça. Les mêmes notes blanches. Donc on passe de Do à La. Alors j'ai envie de te la montrer autrement, je vais te montrer Do majeur à La mais avec un premier renversement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que donc Do et Mi sont communs et que la troisième change ici. Troisième transformation possible, Do à Mi mineur. Donc pareil, qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est commun? C'est Mi et Sol. Tu vois, donc la troisième note change. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces 3 transformations? C'est que la troisième note fait une transition d'un demi ou d'un ton, c'est-à-dire que c'est à chaque fois conjoint. Donc soit on a un demi-ton, comme de Do majeur à Do mineur, ou bien de Do majeur à Mi mineur, ou bien d'un ton complet si on passe de Do à La, Do majeur à La mineur. Donc ça permet non seulement d'avoir des progressions d'accords, mais aussi d'avoir des progressions mélodiques. Ou inversement, si tu as une mélodie, ça te permet de poser des accords en dessous qui ont un sens. Ça peut être utile ça aussi. Alors, ces transformations-là, elles ont un nom. Ce sont les transformations donc, qu'on appelle PLR. Donc P, c'est quand tu fais le changement de majeur à mineur, les deux frères. L, c'est quand tu fais la transformation sur les relatives. Et R, c'est la troisième. Je connais pas son nom. C'est R. Alors, comment on se sert de ça? Donc là, je l'ai montré en majeur, hein, c'est la même chose en mineur. Alors, si on veut aller plus loin, la deuxième série de possibilités qui s'offre à toi, donc c'est de plus passer par les arêtes, mais de passer par les pointes du triangle. Alors, mathématiquement, hein, pour passer comme ça, c'est comme si tu faisais plusieurs mouvements en passant par plusieurs triangles. Simplement, au lieu de faire tous les arrêts, tu vas direct. Par exemple, une progression qui est relativement simple, donc c'est les flèches vertes, je mettrai les schémas à l'écran, c'est les flèches vertes, c'est celles qui vont typiquement, on va la dessiner. On retrouve les classiques, hein, encore une fois. Hein. Si on prend passer de Do à Fa, on passe par une pointe. Donc c'est cette flèche-ci. Là, envers. Tu vois, Do, Fa, Do, Fa. Donc c'est une transformation qui passe par la mineure sans passer par la mineure. Donc c'est une transformation RL. Bon, transformation RL. Pareil, pour aller en sol, donc pareil, tu passes par la pointe. Hein, voilà, donc c'est sa cousine. Transformation LR.
Et tu as des transformations un tout petit peu plus chiadées, qui sont celles qui vont nous amener à Fa mineur ou bien à Sol mineur, qui ont, en fait, mathématiquement, ce sont des RLP et des LRP, c'est-à-dire que non comptant de... Enfin, en fait, au lieu de faire 2 transformations, tu en fais 3, tu en fais 2, suivi d'un changement de mode. Un changement de mode. Donc, par exemple, passer de Do à Fa mineur, ça se fait plutôt bien. Si tu regardes, Do à Fa mineur. Donc, la note commune, c'est le Do. D'accord? Si je remonte sur le clavier, Do, Fa mineur. Et pareil pour le Sol. Pardon. Donc là, la note commune, c'est le Sol. D'accord? Si je veux rester dans... Bien montrer que le Sol reste là. Donc ce que tu entends là, on est déjà un tout petit peu plus loin. On n'est plus dans la même... quelque part. Ça va être une façon de s'échapper de la tonalité. C'est que non seulement tu changes... Enfin, tu sors du classique, tu changes en changeant de mode, en fait. Donc c'est là, quelque part, la modulation, entre guillemets. Je sais pas si le terme vient de là, c'est pas garanti, mais c'est un peu l'idée. Et j'ai envie de dire, quand tu écris cette transformation, qui est donc une LRP ou une RLP, bah, le P, c'est du peps. Hein, voilà, c'est la transformation de mode. C'est ce qui va rapporter un tout petit peu de peps. On a vu les 4 faciles. Maintenant, on va en voir des 4 un tout petit peu plus difficiles, dans le sens où elles sortent un tout petit peu plus de ta tonalité. À chaque fois, on passe par une pointe, mais on prend des détours de plus en plus lointains, n'est-ce pas? L'idée, elle est là, c'est qu'on va apprendre quelque chose. Je vais essayer de faire de l'orange, mais comme j'ai pas de stylo orange, c'est pas garanti que ça fonctionne. Non, ça fait une couleur un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je les redessinerai à l'écran de façon un peu plus jolie. Mais comme j'ai fait que des traits droits, on voit pas bien que ça passe par les pointes. Donc, voilà. Tu vois un petit peu les nouveaux schémas que j'ai, les nouvelles flèches que j'ai rajoutées. Donc, ce sont des transformations un petit peu plus intéressantes. Ce sont les PLPR, LP et RP. Et enfin, il en reste une. Alors celle-là, attention, c'est l'étoile. Donc, je dessine celle-là avec une flèche rouge, c'est-à-dire qu'il y a des milieux qui sont très enfoncés quand tu fais ce genre de choses, notamment les classiques les plus anciens. Par contre, il y a des milieux modernes où c'est tout à fait toléré, voire encouragé. Donc c'est la flèche là qui va de Do majeur à Do dièse mineur. Qu'est-ce qu'elle a cette flèche là? Si tu regardes bien, en fait, là t'as un axe horizontal, là t'as un axe horizontal. Tu vois, donc on a 2 notes qui changent en gardant une quinte entre elles. C'est ce qu'on appelle une quinte parallèle. Y a des endroits où c'est vraiment pas toléré. Pourquoi? Bah écoute. T'entends? Si tu prends les accords individuellement, bon. Un Do dièse mineur, c'est rien de vilain. Maintenant, on efface tout. Et genre, oublie ce que on a écouté. Et maintenant, on fait un Do majeur. Donc ça va bien. Donc on a vu que ça allait bien, et on a vu que ça allait bien aussi. Donc les deux vont bien, ce sont 2 accords qui sont tout à fait simples, tout à fait corrects, tout à fait envisageables dans un certain contexte, mais... Oh là, pardon. Successivement, c'est brut de décoffrage, tu sens qu'il y a quelque chose d'à la fois de puissant, d'à la fois de brut, et à la fois qui colle pas tout à fait, quoi. Donc c'est ça, c'est la quinte parallèle, on l'entend là. À éviter si tu veux faire du classique, à surveiller dans les autres milieux. Voilà, parce que voilà, ça ce son là.
on va pas en parler plus que ça. Donc maintenant, quelle est l'idée? C'est de prendre 2 tonnettes. Hein. Toi-même, tu fais ton dessin, tu repars de ça. Et l'idée, c'est, soit tu fais une progression. Si on prend par exemple, je vais faire une progression d'accord en restant en Do majeur. Qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable? On va dire qu'on reste en classique. Il y en a qu'une qui n'est pas faisable, c'est la descente verticale, de pointe à pointe. Pourquoi? Parce que c'est la quinte parallèle. Donc, on va éviter ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Je vais partir de Do. Je vais aller sur le sol, par exemple, majeur. Je vais passer en sol mineur. Ensuite, je vais passer en mi bémol majeur, la bémol majeur, fa majeur, do majeur. Donc tu vois, voilà, je me suis fait un petit dessin avec... Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Je me suis fait un petit dessin avec toutes des petites flèches pour faire ce joli tracé. Donc, Do, Sol, Sol mineur, Mi bémol, La bémol, Fa, Do. Fa Do c'est abrupt, hein, c'est une cadence plagale, c'est un peu le Amen. C'est comme ça que c'est perçu. Mais voilà, ok, ça c'est une suite. Par exemple, j'essaierai, si j'y laisse encore un petit peu de temps sur la vidéo, j'essaierai de faire une petite mélodie qui va là-dessus et qui serait construite à partir de ce tonesse-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait faire avec le tonesse, voilà ce que je voulais te dire. Et maintenant, écoute, prends tes feutres et à toi de jouer. Ciao ciao.